Je dis c'est un match déséquilibré. Cela dit Robert, on se souvient qu'il y a 15 jours sur ce même terrain, donc à domicile, l'équipe de Metz a eu toutes les peines du monde à battre l'équipe de Rennes. Donc on se dit que Bastia a peut-être, pourquoi pas, un coup à jouer, même si Metz est leader. Oui, d'autant plus que Bastia reste sur une belle performance mercredi, puisque cette équipe de Bastia a battu le Paris Saint-Germain, avec ses deux nouveaux joueurs comme buteurs, à savoir Pierre Laurent de retour de Leeds et Adrian Kosnikou. Donc un match ouvert et un match qu'on attend avec impatience du côté de Metz. Alors notre homme de terrain, vous voyez, beaucoup de copinage et puis un match a priori ouvert qui ne devrait pas donner de mauvais coups, de quoi que ce soit. Enfin c'est ce qu'on attend avec Robert Pires, avec tous les autres. En tout cas, notre homme de terrain ce soir c'est Pascal Rousseau. Robert, oui, comme vous le dites, est assez froid. Et je pense que les joueurs vont vite se réchauffer et nous offrir une belle soirée. Un petit peu de neige mais un terrain souple. Hein. Oui, tout à fait, un terrain excessivement souple malgré, je vous dis, le froid qui règne ce soir sur le stade Saint-Symphorien. Bon, en attendant les joueurs, on va regarder la compo des équipes. On commence par le club qui reçoit, comme toujours, c'est-à-dire l'équipe de Metz. Avec par rapport au dernier match, Robert, un seul changement, c'est-à-dire c'est Strasser qui va sur la touche, qui est remplacé par Pierre qui reprend sa place. Pierre qui a purgé son match de voilà, c'est ça. important. Et la titularisation encore une fois de Rondler qui disputera en l'occurrence ce soir son troisième match en première division. Donc du classique du côté de Metz avec Letizy dans les buts, Castendush en libéraux. En défense, donc Pierre à droite, Rondler à gauche et Rigobert Song bien sûr en poste de stopper. Jocelyn Blanchard en position axiale milieu de terrain. Danny Beaufin qui va animer le flanc droit et Robert Pires le flanc gauche. Tandis que Mérieux aura certainement une position beaucoup plus axiale en soutien de Lukic et de Bruno Rodriguez, l'ex-Bastia. Gaillot donc toujours blessé, ça c'est pour l'équipe de Metz et pour l'équipe de Bastia. On va voir ça, il y a deux absents, il y a Roll et il y a Pérez. Roll qui est blessé et Pérez qui est resté à Bastia, sa famille en a touché je crois. Voilà, d'une petite Camille, ça s'est produit la nuit dernière et on en profite pour lui souhaiter tout le bonheur du monde. Donc on retrouvera bien sûr Eric Durand dans les buts avec Souma comme libéraux, deux stoppeurs à savoir le capitaine Moreau et Frédéric Mendy, l'ex-joueur de Martigues. Jurietti côté gauche et De Guerville dans le côté droit. Au milieu de terrain, deux gros travailleurs, Casanova et Szczerziarski, le polonais. Devant, Kosnikou dans composition axiale. Laurent côté droit et l'ex-Rennais André sur le côté gauche. Et une attaque avec trois éléments, c'est quand même étonnant. Hein. On vient jouer chez le leader avec trois attaquants. Oui, mais pourquoi pas, à partir du moment où il y a une bonne assise défensive du côté de Bastia, cette équipe a besoin de prendre encore des points, de se rassurer. Donc l'attaque pour l'instant était le point faible de cette équipe. Avec l'arrivée de Pierre Laurent et de Kosnikou, Frédéric Antonetti vient ici en toute décontraction et avec l'ambition de réussir un coup. Et on l'a vu comme partout en France, les Corses ont de fervents supporters partout en France. On va peut-être aller faire Mohamed Hassani qui réalise le match ce soir un petit tour du côté des vestiaires, voir si les joueurs sont sortis ou pas, voir ce qui se passe en tout cas dans le couloir. Et bien voilà, juste Pascal Rousseau en compagnie de Pierre-Yves André. Oui, avec Pierre-Yves, quand on vient chez le leader, c'est toujours une impression un petit peu difficile avant de rentrer sur le terrain. C'est une situation difficile déjà parce que être sur le terrain du premier du championnat, c'est pas évident parce que c'est tout un public, c'est une équipe solide. C'est une équipe qui n'est pas là par hasard, donc c'est sûr qu'il y a quelques petites craintes, mais nous on est là pour jouer notre football et faire un peu le rôle de l'arbitre. Avec trois attaquants ce soir du côté Bastia. Avec trois attaquants, on a changé de système depuis l'avenue de Pierre Laurent et de Kosnikou. Et on a adopté le schéma de jeu que l'entraîneur préfère le plus, c'est-à-dire à trois attaquants. Espérons que ça va payer ce soir, ça a payé mercredi. Donc pourquoi pas ce soir encore une fois. C'est ce qu'on vous souhaite, bon match. Pascal, qu'il n'y a pas si longtemps, jouait encore avec Pierre-Yves André. C'était au Stade Rennais. Si vous avez d'autres joueurs, vous n'hésitez pas, Pascal. Et sinon, on va attendre l'entrée des deux équipes sur le terrain. On disait que Metz, tiens voilà les arbitres, on va en profiter. Monsieur Puyalt, l'arbitre principal, assisté de messieurs Faye et Mass. On disait que Metz avait fait un match plutôt laborieux contre l'équipe de Rennes il y a 15 jours. Depuis, il y a eu le match à Cannes où Metz a fait match nul, mais où Metz a fait une bonne partie quand même. Oui, Robert. si on en croit les commentaires qu'on a pu lire à droite à gauche, Metz a fait un très bon match de football et aurait mérité sûrement de gagner. Cannes ayant été égalisé à 5 minutes de la fin.
Donc un match qui a rassuré Joël Muller, parce que c'est vrai que les dernières prestations, tant en championnat contre Rennes et en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, avaient laissé un petit peu de quelques craintes au niveau du jeu collectif des Messins. En tout cas, comme le titrait le journal L'Équipe ce matin, pour un petit pas de plus. C'est vrai que c'est un match important. Tous les matchs vont le devenir pour toutes les équipes, évidemment, dans le championnat de France. Mais c'est un match d'autant plus important que Metz joue le titre de champion de France, que Metz, pour l'instant, a 2 points d'avance sur son suivant immédiat et que ce serait dommage de commencer à gaspiller des points à domicile. Oui, je pense que maintenant il faut être clair du côté des Messins. On ne joue plus uniquement une place européenne, on joue carrément le titre. Donc à 11 journées de la fin, avec l'équipe que possède le FC Metz cette année, une équipe qui est louée un peu partout en France, il faut que les Messins jouent carrément le titre. Et une petite chose sympa avant le match, Joël Muller qui s'est déplacé tout au bout du banc basket pour saluer Frédéric Antonetti. Lui, c'était un bon match. Je trouve ça très sympa. Oui, il est vrai que Pascal, au match aller, il y a eu un petit accrochage avec l'expulsion semble-t-il, sévère de Prince. Il y a eu un petit accrochage entre Joël Muller et Frédéric Antonetti. Et bien, c'était tout oublié, tant mieux. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul 0-0. Et l'an passé, ici même, au stade Saint-Symphorien, Metz avait battu Bastia 1-0. Ça, ce sont pour les chiffres, les stats purs. Le match de ce soir, c'est une autre histoire. Avec un but de Robert Pires et un arbitrage de M. Puyat. Voilà. Donc vous y voyez un signe? Pourquoi pas? Vous savez que dans le football, il y a beaucoup de superstitions. En tout cas, il y a sûrement un coup à jouer pour l'équipe de Bastia ici, qui vient brillamment de battre le Paris Saint-Germain 2-0 et qui retrouve toutes ses vertus en ce début de saison. Bastia, si on regarde le classement, actuellement en 9e avec 33 points, à 8 points du premier européen, c'est-à-dire l'équipe de Lens. Premier coup franc, première faute. Et c'est un coup franc en faveur de Metz. C'est une chose est sûre, Eric, au niveau du marquage, Moreau va s'occuper de Lukic et Mendy de Bruno Rodriguez. Mérieux donne justement pour Rodriguez, l'ancien Bastiais. Les Bastiais qui peuvent se dégager, pas pour longtemps. Récupération Blanchard qui essaye de s'infiltrer, il n'y a pas de solution pour Blanchard, si ce n'est côté gauche peut-être. Non, il va jouer avec Lukic qui remet pour Jocelyn Blanchard. Feinte de Blanchard, c'était bien joué, mais il a emmené trop loin son ballon juste après. Peut-être que Blanchard aurait dû centrer en première intention. Ah, Lukic, il aime ça, hein, jouer en remise, comme ici. C'est comme ça qu'ils avaient marqué contre Rennes. Remise de Lukic pour Pires, à cet endroit-là. Lukic pour Rodriguez, pas pour Pires. Mais c'est souvent Pires. La tête de Blanchard pour Frédéric Mérieux. En appui, c'était rapide. Cette fois, c'est Robert Pires qui s'empare du ballon. Robert Pires, droit devant lui, frappe de Pires. Au-dessus des buts de Durand. Mais il est clair que c'est un avertissement de la part de l'équipe de Metz qui n'a pas du tout envie de renouveler sa prestation d'il y a 15 jours et qui a envie de prendre les choses en main dès le départ. Oui, voilà, belle frappe de Robert Pires devant Casanova. Malheureusement pour les Messins et heureusement pour les Bastiais. Jurietti pour frapper. Directement dans la surface, il y a Casanova qui essaie de mettre sa tête, une reprise largement à côté des buts de Letizy, mais enfin c'était parfaitement essayé par Laurent. En appui, ballon contré par Deguerville qui essaye de lancer immédiatement ses attaquants leurs flèches. C'est vrai que là, Bastia a un coup à faire très certainement avec Koznikou qui va crocheter, frappe de Koznikou. C'est renvoyé par la défense messine. Rigobertson qui va pouvoir peut-être à son tour donner un petit peu d'oxygène à l'équipe de Metz. Et bien voilà la première chaude alerte pour Metz. Oui, peut-être que Koznikou a été trop gourmand sur l'action. Il a fait un premier tir et la deuxième fois il a été contré. Et c'est Letizy qui va sortir de sa surface pour relancer la machine avec Rondler. Il n'est pas attaqué, Rondler, il a du culot, il essaye même de frapper de 35-40 mètres. C'est ce qui s'appelle avoir de l'audace quand on a aussi peu joué en division 1. Mais c'est bien, il n'a pas de complexe. C'est ce qu'un entraîneur demande, Robert, à un jeune quand il débute en division 1. Enfin, je vous rappelle qu'il n'est pas si oui, que ça. Oui. Hein, il est jeune en première division. En expérience. Mais pourquoi pas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la passe décisive à Robert Pires à Cannes mardi sur le but que marque Metz.
Donc c'est un joueur sans complexe qui se libère complètement. D'ailleurs, il n'a pas de temps à perdre s'il veut s'imposer en première division. Un peu à l'image de Grégoire, qui à Rennes débute en division 1 à 28-29 ans, alors qu'il arrive de National. National 1, oui, de Toire, exactement. Reste en soutien, reste! Reste en soutien! Pires pour Rodriguez. Pierre. C'est bien joué, mais ça n'avance pas. Et cette fois, ce sera un nouveau carton. Carton jaune pour Jurietti. Ça fait le deuxième carton pour les Bastiais. Ouais, il ne faut pas que les Bastiais s'énervent et commettent ce genre de faute. Ça ne pourra que les desservir. Ils ont d'autres arguments à faire valoir. C'est exactement ce que vient de dire Frédéric Antonetti à Jurietti. Il lui a dit de rester debout et que c'était complètement inutile. Quand on peut défendre debout, c'est préférable, Pascal. Oui, d'ailleurs, monsieur Puyalt appelle Patrick Moreau pour calmer les esprits, je pense. Et à chaque fois, quand même, c'était faute sur Robert Pires. C'est ce que demande depuis le début de la rencontre Joël Muller. Il demande à Robert Pires de jouer très en pointe sur son côté, notamment côté droit. Mais jusqu'à présent, c'est très difficile de le trouver. Danny Beaufin pour tirer ce coup franc avec Blanche Castendoch. Petite balle piquée, petite balle lobée. La tête et ce ballon qui passe juste à côté des buts de Durand. Incroyable, je crois que l'arbitre assistant n'avait pas levé son drapeau. Non, je crois non, pas du tout. Et on voit ce ballon de Rigobertson qui passe légèrement à la droite du but d'Éric Durand. Moreau et Lobé. Le ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu de Rodriguez qui va se présenter tout seul face à Durand. Et belle sortie de Durand. Ouais. Alors qu'ils étaient deux Messins, il suffisait à Rodriguez de donner ce ballon. Quelle occasion! C'est la plus belle du match. J'espère qu'on va pouvoir revoir ça au ralenti. Une superbe sortie d'Éric Durand. Qui anticipait à la ligne des 16 mètres. Alors qu'Antonetti s'en prend au... Y a-t-il hors-jeu ou pas? On va continuer de suivre une nouvelle occasion peut-être pour les Messins avec Rondler maintenant qui essaie de glisser pour Lukic. Et derrière, il y a Moreau qui veille et qui va pouvoir donner à Durand. Et même s'en sortir en laissant cette balle. Regardez tout ça. Et oui, le temps que Bruno Rodriguez lève la tête, Éric Durand était déjà dans ses pieds. Quelle occasion incroyable pour Metz. Alors on voit qu'on voit l'intervention de M. Puyalt sur le banc Bastier. Allez, il faut que tout le monde se calme. Et oui, Frédéric Antonetti qui est de plus en plus énervé alors que je crois qu'il n'y avait pas hors-jeu au départ Il semble bien Pascal Rodriguez. Ouais. Il semble bien qu'il n'y avait pas hors-jeu. Mais je peux vous assurer qu'on a failli perdre un gardien dans le championnat de France parce que ce qu'a fait Éric Durand est fantastique au niveau de l'efficacité, mais il était limite carton rouge. Bon tac, bonne intervention. Dès qu'on sort de sa surface, il y a danger pour un gardien, Pascal. Mais surtout maintenant avec les nouvelles règles, oui. Et puis là comme vous savez, on a deux choix dans ces cas-là, c'est ou d'attendre l'attaquant et d'espérer un mauvais contrôle, ou de faire ce qu'a fait Éric Durand. Mais malheureusement, là, c'est beaucoup plus dangereux. Bon, le hors-jeu, très objectivement, on ne peut pas confirmer là sur ce qu'on voit là. C'était une réaction sur le vif. Non, honnêtement, je crois Eric qu'il n'y avait pas hors-jeu. Bruno Rodriguez, la passe a été faite au bon moment, dans le bon tempo. Et je ne crois pas qu'il y avait hors-jeu. Rodriguez qui doit se maudire. D'autant qu'il y avait un autre Messin. Oui, Lukic en l'occurrence, qui était décalé sur le côté gauche. Beaucoup franc. Ouais, beaucoup de fautes de part et d'autre pour l'instant, qui hachent le jeu. Et la qualité du match risque d'en souffrir. C'est en train de se pourrir, comme on appelle ça, dans le ballon rond, et je pense pas que ça fasse les affaires des Bastiais. Danny Beaufin pour le tirer, toujours pour Blanchard, frappe de Blanchard et claquette d'Éric Durand. Ça fait deux fois que les coups francs sont joués de la même façon du côté messin. Tout à l'heure c'était pour Castendoch, cette fois c'est pour Blanchard.
Et arrêt très spectaculaire de Durand, le corner qui est joué très rapidement maintenant avec un dégagement de Zvierdjevski sur Robert Pires, ballon enveloppé, ce sera un corner. On vient de vivre une demi-touche très chaude. Oui, superbe frappe de Jocelyn Blanchard, au moins à 35 mètres du but, et superbe arrêt d'Éric Durand. On va certainement le revoir après ce corner. Oui, le public qui pousse. Joué par Mérieux, dégagement de Casanova sur Robert Pires. Cette fois, ça revient sur Pierre, frappe de Pires en deux temps. Et nouvel arrêt d'Éric Durand. Extraordinaire Durand en deux occasions sur cette frappe de Pires et tout à l'heure sur la frappe de Blanchard. Frappe légèrement touchée au passage et toujours autant de sûreté chez le gardien corse. Éric Durand qui n'est pas pour rien, un des tout meilleurs gardiens du championnat de France. Bon, ça bouge, ça chauffe en tout cas. Belle forme des Messines devant le but Bastia. Et heureusement pour les Corses, Éric Durand a veillé au grain. Pascal nous disait que le match était en train de se courir, que ce ne serait pas l'avantage des Bastiais. Eh bien, il avait raison parce que depuis 2 minutes maintenant, c'est Metz qui est passé à l'offensive avec un ballon peut-être trop profond, oui, pour Robert Pires. Alors qu'on revoit ce coup franc de Blanchard. Jocelyn Blanchard qui est un coutumier du fait parce qu'il en a déjà marqué quelques-uns comme ça. Mérieux avec, c'était pour Rodriguez, dégagement de Jurietti, voilà un coup à jouer peut-être pour l'équipe de Bastia. On sait que Koznikou est rapide, il a vu Pierre-Yves André au centre. Que va faire Koznikou? Il essaie de passer à gauche, à droite, frappe, ballon touché par Koznikou et c'est Bastia qui vient ouvrir le score par Ardian Koznikou. C'est son deuxième but en 2 matchs et là il y a vraiment eu une énorme mésentente dans la défense messine. Ce qu'on craignait pour les Messins vient de se concrétiser avec ce contre rondement mené. Une première frappe repoussée et Koznikou du pointu qui met ce ballon au fond des filets au grand désespoir des Messins. Alors la frappe est repoussée une première fois par Rigo Berson et Koznikou du pointu. Et bien dites-moi, deuxième match de Koznikou et deuxième but. Bastia a eu le nez creux. Choix judicieux durant la trêve pour les Bastiais. Dany Beaufin maintenant. Beaufin aux abords des 16 mètres va jouer avec Rodriguez qui laisse derrière pour Frédéric Mérieux. Oh que ça ne passe pas loin les buts de Durand. Oh que ça ne passe pas loin. Et Metz qui rate l'égalisation dans la minute avec cette frappe du pied droit. Voilà, de Frédéric Mérieux. Qui rase le menton droit d'Éric Durand. Incroyable ce qui vient de se passer en l'espace de 3-4 minutes parce que Metz aurait très bien pu ouvrir le score avec la frappe de Blanchard, ensuite avec la frappe de Pires, et puis c'est Koznikou qui marque, et là derrière il y a Mérieux qui n'est pas loin de marquer. Le match il se résume dans ces 2 minutes là. Oui. Beaucoup de bonnes choses pendant 2 minutes. Zvierdjevski, on disait juste avant le match que l'équipe de Bastia avait peut-être un bon coup à faire ici à Saint-Symphorien, et bien c'est en train de se concrétiser. Koznikou, toujours lui, avec dans son dos Zvierdjevski face à Carsten Deutsch. Zvierdjevski qui va pouvoir centrer, bonne prise de balle de Letizy. Mais attention aux erreurs de défense parce que ça fait 2 fois ça flotte dangereusement dans l'équipe messine. Oui. Bastia avait eu déjà une belle occasion tout à l'heure. Et ce sera un dégagement aussi. Avec Pierre, le public qui pousse parce que je ne sais pas du tout ce qui se passe du côté du PSG. Et peut-être que Metz à l'heure actuelle n'est plus leader du championnat de France. Bien joué de la part de Durand et avec un gardien aussi sûr que Durand. Alors il y a corner, c'est pour ça que Durand n'est pas content. Il ne faudrait pas que les Bastiais s'énervent. Ils auront tout à perdre. Ils mènent 1-0. Ils font un bon match. Corner joué par Mérieux directement sur Durand. Une nouvelle touche pour Metz qui presse et qui essaye d'égaliser juste avant la mi-temps. Avec Pierre peut-être qui est passé dans la surface de réparation. C'est un ballon contré qui va revenir sur Pascal Pierre du gauche. Rodriguez n'a pu se jeter. Mais il me semble bien que Rodriguez est en position de hors-jeu. Ce que semble dire Souma à M. Puyalt.
Monsieur Pio sortir un carton. Non. Il ne faut pas non plus sortir les cartons à tort à travers. Faut que tout le monde se calme. Touche joué par Deguerville. Durant un long dégagement, le temps réglementaire, vous l'avez vu, est terminé. Monsieur Puyalt l'a vu également. Et on en restera là à la mi-temps. Donc 1-0 pour l'équipe de Bastia. But marqué par Ardian Koznikou. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, Frédéric Antonetti et tout le staff technique Bastia, tous les dirigeants ne doivent pas regretter d'avoir engagé Koznikou. Eric. Allez-y Pascal. Avec Patrick Moreau. Patrick, Bastia qui mène chez le leader, c'est une bonne surprise. Ouais, c'est vrai, on était venus ici pour faire un résultat. Bon, pour l'instant, on mène à 0, mais bon, il faut rester attentif. Ça reste une très bonne équipe. Offensivement, ils sont très forts. Bon, il faut être sur nos gardes jusqu'à la fin. Merci. Et on va l'accompagner jusqu'au bout, Moreau. Voilà. Mi-temps. Casanova pour Deguerville. C'est parti. Interception de Beaufin. Voilà les intentions messines d'entrée de jeu en seconde période avec Rodriguez maintenant pour Beaufin. En retrait sur Rondler qui essaye de remettre dans le petit trou pour Dejan Lukic. Et ils sont passés avec Beaufin. Retour de Souma. Ce ne sera pas un corner. Beaufin levait la main. Et là, il n'y a pas eu une passe en retrait. Monsieur Puyalt était mieux placé. Oui, Je n'ai pas très bien suivi. Je ne pense pas que Souma ait voulu faire une passe intentionnelle à Eric Durand. Oh, il est venu subtiliser ce ballon dans les pieds d'attaquant. Monsieur Puyat a fort justement capacité de coup franc. Coup franc de Dany Beaufin, un ballon rentrant, dégagement de Durand, ce ballon qui revient et qui va être sauvé devant sa cage par Frédéric Mendy. C'est peut-être pas terminé avec une tête de Rigobert Song et un arrêt d'Éric Durand. Ça a chauffé sur les buts bastiais. On revoit sortie au point de Durand, reprise plat du pied de Pires et Frédéric Mendy venu suppléer son gardien, pardon. C'est pas facile parce qu'il est obligé de le faire en extension, Robert Pires, ouais. en reculant, plus, en reculant. Hein. Donc il n'y a pas de puissance dans le ballon. De frapper ce ballon, oui. Que va-t-il faire face à Moreau? Moreau qui est bien aidé par Jurietti. Lukic toujours en possession du ballon et le tacle parfait de Moreau. Ça ne passe pas. Oui, Lukic était pris en tenaille. Ça ne passe pas. Et Moreau. Il y a des ballons de contre avec André. Belle passe d'André. Letizy doit se coucher parce que Pierre Laurent n'a peut-être pas frappé comme il le voulait. C'était un superbe ballon et Pierre Laurent qui était complètement isolé. On repart de l'autre côté maintenant avec Frédéric Mérieux. Le retour de Sverdjevski, de Mendy, Jurietti. Mendy maintenant et on va repartir à l'assaut au début de Letizy. Ça joue. Et on voit du spectacle ici ce soir à Saint-Symphorien. Mendy qui n'est pas attaqué, c'est absolument incroyable. Et qui va peut-être perdre cette balle. Oui, avec le match qui est en train de se débrider complètement. On saute carrément le milieu de terrain et c'est une attaque-défense. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas comment les joueurs vont terminer, mais Blanchard pour Rodriguez. Ouais, il n'y a plus aucune préparation aussi bien d'un côté que de l'autre. Casanova. On a l'impression qu'il peut se passer un petit peu n'importe quoi. Il peut y avoir un but d'un côté comme de l'autre. Et Song, il est puissant. Mendy également. Robert Pires face à Jurietti. Pires qui tente d'accélérer. Yasuma qui est en soutien à Pires qui a réussi à passer. Il a poussé son ballon un petit peu trop loin. Et ce sera donc un dégagement au 6 mètres pour l'équipe de Bastia. Je serais tenté de dire ouf. Oui, et en l'occurrence, les joueurs Bastia ont bien écouté les conseils de Frédéric Antonetti. Défendez debout, l'aura-t-il dit en première mi-temps. Et là, Jurietti s'en va intervenir, à envoyer Robert Pires en sortie de 6 mètres. Bien défendu de la part des Bastiais, sans faire de faute. Pierre. Intervention de Jurietti, le ballon n'est pas sorti. Souma.
Lukic qui n'arrive pas à prendre Souma et les Messins qui reculent en voie de conséquence. Frappe Cointel un petit peu écrasée, mais Letizy préfère quand même se coucher pour assurer. Oh, il n'assure rien du tout d'ailleurs, parce qu'en fait Letizy a mis ce ballon en corner. Parce que l'arbitre de touche a signalé à M. Puyat que le ballon était sorti. Alors qu'il allait sortir tout seul ce ballon. C'est peut-être un petit peu de fébrilité dans l'équipe Messine. Je pense que le ballon doit être contré. On va revoir peut-être la frappe. Ouais, je suis même pas sûr qu'il soit sorti du tout. Ouais. Il n'est même pas sorti le ballon. Il n'est pas sorti. Donc petite erreur de l'arbitre de touche. Dégagement, j'allais dire dégagement en reprise de Moreau. C'est Pires qui a raté ce ballon. Je ne sais pas si c'est un fourbon ou pas. Mais en tout cas, voilà une belle occasion pour l'équipe de Bastia. Non, ce sera Pierre-Yves André. Et ce ballon, il n'est pas loin des buts de Letizy. Belle frappe du pied gauche et Letizy qui accompagne ce ballon au 6 mètres. Ils vous envoyaient quelques frappes de bulle comme ça à l'entraînement, Pascal, Pierre-Yves André? Eh oui, il a non seulement une vitesse très excessive, mais surtout, il a une grosse frappe, c'est vrai. Laurent qui emmène son ballon pour frapper. Et ce ballon qui prenait tout droit la direction des buts de Letizy si le gardien messin ne l'avait pas touché. Alors, ça c'est étonnant. Hein. Oui, je crois qu'il y a corner, on va revoir. Superbe frappe. Il y a corner, bien sûr qu'il y a corner. Monsieur Puyal siffle une remise en jeu au 6 mètres. On revoit le public qui ne proteste pas parce que tout le monde l'a vu dans le stade. Du pied gauche, oui. Bon. Pierre Laurent qui est rentré côté droit et belle frappe du pied gauche. Mais c'est tellement plus facile avec le ralenti. Souma, ballon qui va très haut, qui arrive sur la poitrine de Sarr. Louis Sarr en appui avec Lukic. Lukic qui essaye de remettre pour ça, c'est pas facile, il y a 2 Bastia, il y a 3 Bastia sur lui. Robert Pires maintenant avec Dany Beaufin. Le centre de Beaufin, non, crochet d'abord, Beaufin, il ne passe pas et ce sera un corner, ça ne passe pas. Oui, mais Eric, je crois encore une fois que les Messins cherchent la position idéale. Je crois que Dany Beaufin aurait dû centrer en première intention devant le but Bastier. Là, il a voulu crocheter Frédéric Mendy, pardon. Et ça n'est pas passé. Là, ce n'est pas passé loin. Donc, je disais que les Messins ont sûrement tort de rechercher la position idéale. Alors que bien souvent, il est préférable de jouer en première intention devant le but. Attention à ce coup franc. Le coup franc de la dernière chance, peut-être, comme on dit dans ces cas-là, pour l'équipe de Metz. Et beaucoup de jeux de main dans la surface de réparation. Je peux vous dire que c'est chaud. C'est frappé, renvoyé des 2 points par Durand. Ça revient sur Pires, que va-t-il faire? Remettre dans le paquet, Beaufin est parti derrière. C'est la tête de Rigobert Song maintenant. Et un dégagement de Zvierdjevski, loin devant. On emmène le ballon le plus loin possible. 3 minutes pour égaliser. Blanchard. Va jouer à lui. Non. Il préfère assurer. Ah, il avait senti le coup, Moreau. Il avait senti la talonnade. Ça, il est en train de s'excentrer. Ça va pas être facile de centrer. Et encore une fois, 2 Bastia sur le porteur du ballon. Même si là, le ballon est récupéré, renvoyé en touche. Et oui, encore une fois par Frédéric Mendy devant Bruno Rodriguez. Joué par Castenbach qui tarde un petit peu. Rondler. Pires est obligé de faire un effort pour essayer de récupérer cette balle et finalement elle aboutit sur Laurent qui va peut-être y aller seul. Rondler revient pour tacler et donner à Pascal Pierre. Moins de 2 minutes à jouer. Vous le voyez comme nous, le chronomètre.
Du côté de Bastia, on doit se dire que l'affaire est quand même bien engagée. Et les spectateurs messins, eux, se sont tus depuis quelques minutes alors qu'ils ont quand même poussé leur équipe pendant tout le match. Zvierdjevski pour Pierre-Yves André. Conserver cette balle maintenant, c'est le but. Oui. Quelques supporters courts se font de plus en plus entendre dans les tribunes. Et le changement signalé par Pascal va intervenir. Eh bien, quelle journée! Quelques secondes précieuses gagnées pour les Bastiais avec la rentrée d'Anziani ici à la place de Pierre-Yves André. Pierre-Yves André très fatigué. Je ne sais pas comment fait Laurent pour être toujours debout aussi. Coup franc joué par Deguerville. Avec Bersong. Louis, mets-toi en mouvement! Laissez arrêter! Lukic, c'était pour Beaufin, intervention de Mendy. Joël Muller qui demandait encore à Saad de rester en mouvement. Il est sûr que les attaquants arrêtés. Attention à cette dernière attaque dans le temps réglementaire, en tout cas avec Laurent qui a encore la force d'essayer de déborder Rigo Bersong, mais Rigo Bersong lui aussi a la force de bien revenir et de donner à son capitaine Sylvain Castendoch. Rodriguez pour Pierre. Alerte Pires, c'est trop profond cette balle, ce sera quand même un corner. Alors là on joue les arrêts de jeu et c'est le moment où jamais. Je suis en train de regarder dans les tribunes devant nous les gens qui font signe, le public et il fait signe à Letizy d'y aller. Il y a Letizy qui est en train de demander la permission à Joël Muller. Le public qui fait signe à Rondler, à tout le monde d'y aller. Joël Muller a dit à Letizy de ne pas y aller. Attention à cette reprise, cette tête de Castendoch, reprise écrasée qui part complètement à côté. Et il faut vite se relever pour Pascal Pierre parce que tout à l'heure, M. Pujalt n'a pas fait jouer d'arrêt de jeu en première période. Et comme on n'a pas vraiment eu à jouer en seconde période. Je crois que c'était sûrement la dernière occasion au Messin de revenir à égalité avec les Bastiais. Nouveau changement tactique, Jeune Prince qui va rentrer à la place de Pierre-Laurent. Je crois que c'est surtout pour casser le rythme du jeu encore un peu plus, Pascal. Oui, tout à fait. Gagner quelques C'est pas une guerre. Oui, bien sûr. C'est même pas si Prince va toucher une seule fois la balle. Monsieur Puyalt vient de regarder sa montre. Deguerville. Rondler renvoie et c'est fini. Non, oh, j'ai vu Monsieur Puyalt mettre le sifflet à sa bouche. Pardon pour les supporters corses. Fausse joie. Et ça ne saurait tarder. Letizy loin devant pour la tête de Casanova. Castendoch. Rondler encore. Et coup franc pour une faute sur Castendoch. Et tout ça, c'est presque du bonus pour les Bastiais. On imagine que Castendoch va mettre ce ballon devant la surface de réparation. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait pour la tête de ça. Peut-être trouve celle de Casanova. Blanchard qui remet directement sur Durand, qui boxe cette balle, faute et charge. Exact. Sur Eric Durand, le gardien Bastiais. Charge de Rigo Bersong alors que Sarah est à terre. Ah, il se relève quand même. Oui, M. Puyol devrait siffler quand même la fin de la partie. En principe, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt de jeu. On est déjà pratiquement 3 minutes. Voilà qui est fait. Voilà. Eh bien, victoire inattendue de Bastia ici à Metz, chez le leader. 1-0. Voilà qui relance pas mal de choses dans le championnat. Metz est battu et Bastia peut de nouveau croire à l'Europe. Oui, victoire inattendue de Bastia, mais peut-être pas imméritée en tout cas. On vous laisse faire, hein, Pascal.
Oui, oui, on va se balader, vous inquiétez pas. On va aller se promener un petit peu. On va aller voir un ancien des îles britanniques. Hein, mais ce soir, c'est un petit peu le climat de Grande-Bretagne ce soir, non? Oui, tout à fait. Mais bon, comme ça, j'étais habitué, ça s'est bien passé. On est heureux après la victoire contre le PSG, victoire contre Metz. Je pense qu'on est parti sur une bonne série et j'espère que ça va continuer pour nous pour arriver à notre objectif, retrouver le groupe des Européens. Avec Eric et Robert, on s'est posé une question à un moment donné. Comment vous avez fait pour tenir toute la partie avec toutes les courses que vous avez faites durant le match? C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. On est habitué à courir énormément. Donc, et puis l'enthousiasme, vous savez. Pardon. L'enthousiasme, ça fait. La fatigue, on la ressent pas et on est heureux ce soir et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci. Pour le trésorier, et puis